Ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. L'utile à l'agréable, vous le savez bien, c'est notre dada. Et aujourd'hui, la culture sera à l'honneur dans l'instant annonceur, comme dans l'instant aussi culture art. À propos de l'invité aujourd'hui, nous serons en compagnie d'une étoile montante à suivre de près. Il évolue dans le tradit moderne, il viendra nous parler de sa trajectoire musicale. Et comme tous les jeudis, Madame Ouedraogo sera de la partie. Et aujourd'hui, elle fera plaisir à tous les amoureux. Oui, amoureux, oui, ceux qui l'offrent. Pas les amoureux de la cuisine seulement. Oui, car c'est la Saint-Valentin et c'est le mois de l'amour. Et pour ceux qui ne savent pas quoi cuisiner à la Saint-Valentin, il vous suffit juste de rester Mac12, il vous suffit juste de rester Truy TV, mais de rester surtout fou, car vous le savez bien, hein, la formule, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac12. C'est exact. Alors les gars, un en dozo et en freestyle, je sais pas, la combinaison. Désormais, on devrait m'appeler désormais Sogolon Jacken Keita. En fait, je suis le dozo du showbiz burkinabé. C'est pas facile. C'est ça. Le dozo. D'accord. Le dozo du showbiz burkinabé. Bonne arrivée, restez alright. On est ensemble. C'est important, mais c'est aussi un moment pour nous de penser à toutes ces personnes qui se sentent mal dans leur chair, à tous ces malades surtout, parce que d'un moment à l'autre, vous savez, quand vous avez un proche qui ne se sent pas bien dans sa peau, du coup ça peut affecter nous-mêmes notre travail au quotidien. Alors nous pensons à toutes ces personnes souffrantes. Oui. Alors Lynn, oui. Franchement, je kiffe un petit truc que tu as lancé à l'introduction. Tu parlais tout de suite des amoureux de la cuisine. Des amoureux de la cuisine. Comme quoi, ces femmes-là qui ne savent pas quoi cuisiner le jour de la Saint-Valentin, c'est mieux de suivre Madame Ouedraogo. Alors c'est pour vous dire que la Saint-Valentin, là, ça ne se passe pas seulement dans le restaurant. Il faut préparer aussi, monsieur va manger. Non, mais prépare quelque chose que on n'a pas l'habitude de préparer aussi. Parce que c'est comme un moment, vous voyez, chaque fin d'année, on a tous ces publications-là. Pardon, on ne veut pas manger sans arachide. On ne veut pas manger sans pistache. Parce qu'on sait que chaque année au Nouvel An, c'est ce qu'on mange, la sauce pistache, la sauce arachide. Donc cette année-là, pas donner les femmes, on va pas au restaurant, cuisiner. À défaut d'offrir des débardeurs ou des caleçons, vous faites la bonne cuisine. Les parfums, tout ça là. Faites la bonne cuisine. Ça va ensemble. J'ai vu une publication où les gars disaient, mais comment tu peux offrir Rolex de 25 000 à ton gars? Mais c'est quoi le problème, c'est quoi? Mais une Rolex ne coûte pas 25 000, les gars, on est tous d'accord. Ouais, c'est vrai. Il dit, tu vas. Mais il y a la pacotille. Voilà, tu peux faire la pacotille à ton gars. On te dit, Rolex, ça fait 15 000 francs et tu payes pour voir ton gars. On va faire ça, tu veux que ces camarades se moquent de toi. C'est les gestes qui comptent. C'est pas le geste. Dans ce cas, tu achètes quelque chose de standard, de base. C'est le geste qui compte. Ton niveau est haut. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va acheter des montres de 150, 200 000, tu vois. Non, il ne faut pas acheter des imitations. C'est comme j'ai vu une Jordan. Pour te trouver une montre de 15 000, tu prends et tu dis merci. Dans ce cas, tu ne peux pas une montre qui est déjà griffée, au fait. J'ai vu une Jordan où le mannequin est apouchou. Voilà, là, il y a un souci. Le mannequin, il est apouchou. Il est gros, en fait. Le basketteur, il est gros. C'est pour dire que c'est pas la vraie marque. Voilà. C'est pas l'original. Imagine, je paye ça et puis je viens t'offrir. Oui, ça, en fait, c'est une question des connaisseurs, hein, c'est vrai. Parce que si tu ne connais pas, tu risques de confondre et tout. C'est vrai que ça ne va pas aller en tout cas. C'est pour ça c'est important aussi de demander conseil auprès de ces personnes-là qui s'y connaissent. Exactement. Par exemple, si vous voulez faire offrir quelque chose, oui, c'est vrai. Vous voulez faire un choix vestimentaire, il faut voir Oprah, elle est dans la mode. Donc, vous savez pas quoi cuisiner, vous voyez Madame Ouedraogo, il faut écrire sur la page. C'est tout. Elle va vous guider. Et bien sûr, vous n'avez pas le goût. Il faut voir Lynn Banti. Elle est ouverte, hein. Mais venez même me voir, vous savez. Toi, on sait que tu es stylé, tu es feeling. Ah bon, hein? Et si vous voulez acheter des vestes, venez voir Jacket. Voilà, je vais vous donner les coordonnées des vrais vendeurs de vestes. Il a la dernière veste de Elvis Presley, vous savez. Les gars, vous n'êtes pas sérieux. Bon, les gars, à défaut, à défaut d'offrir des cadeaux d'occasion de pacotille, cuisiner, c'est simple et puis c'est bien fait. Vous le savez, les hommes, ils aiment bien, les enfants, fermez vos oreilles. Ils aiment bien qu'on nourrisse le ventre ou le bas-ventre. Vous savez bien. Allez, bref, le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu démarre maintenant et ça commence avec l'instant annonceur.
L'art et la culture seront à l'honneur du côté de Paspanga. Paspanga. Paspanga, c'est comme ça qu'on prononce bien. Oui. D'accord. Je deviens forte à m'amourer. Ouais. Hybrid now. Alors, bonjour à vous, Aude Stéphane. Bonjour aussi à Mackenzie, le créateur. Vous allez bien? Oui, ça va Super. Bienvenue sur le plateau du Mac 12. Ravi. Nous sommes très heureux d'être sur le plateau du Mac 12. Voilà, comme on dit, Mac 12, c'est la folie. Il n'y a pas de Mac 12. Tout nous ça, quoi. Voilà, nous sommes très heureux de venir présenter le Festival des Arts Culturels de Paspanga. Il faut dire que le Festival des Arts Culturels de Paspanga est à sa 5e édition. Donc déjà, nous saluons Monsieur Frédéric Ilmalé Sommet qui est le parrain de la 5e édition. Voilà. Et donc il faut dire que le Festival des Arts Culturels de Paspanga, c'est un festival qui éveille les consciences, qui sensibilise et qui interpelle les jeunes à l'utilisation de méthodes de contraception tout en retournant aux sources. Pour dire que nous sommes tous jeunes, nous devons aller à la source culturelle. Parce que comme j'ai vu ici, les dozo, quand on parle de dozo, les jeunes ne connaissent pas le dozo. Exactement. Donc c'est très important que nous retournions à la source et nous avons initié ce festival-là pour encore interpeller les jeunes que la culture est ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. D'accord. Et quelle est l'innovation de la 5e édition? L'innovation majeure de cette 5e édition, il faut dire que nous aurons une soirée de contes. Habituellement, on ne le fait pas. Cette année, nous aurons une soirée de contes à partir du 13 février. Pour dire que le Festival des Arts Culturels de Paspanga, c'est du 13 au 14 février. Donc, nous aurons une soirée de contes le 13 février du côté de Paspanga. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est l'innovation majeure. Sinon, au programme? Au programme, nous avons une conférence débat qui va se passer à partir du 13 à 15h au niveau du centre d'écoute pour jeunes, la BBF. Une conférence sur la santé sexuelle et reproductive suivie d'une projection de film. Wow. Voilà, pour sensibiliser la jeunesse, pour dire que nous avons comme partenaire la BBF et le MAJ, le mouvement d'action de jeunes. Donc à partir du 13, on aura la conférence débat et dans la soirée, on aura la soirée de contes, y compris des prestations artistiques suivies d'expositions d'œuvres d'art. D'accord. Justement, parlons d'artistes, on devrait s'attendre à quel artiste? Parlons d'artistes parce qu'il faut dire que nous sommes, comme on parle d'activités culturelles, nous avons priorisé la culture pour dire que des artistes et de chez nous, des artistes pas trop connus déjà, parce que bon, nous sommes dit et il ne faut pas toujours s'attarder sur des stars, parce que lorsqu'on lance un événement, on s'attarde toujours des stars. Même les stars ont commencé aussi par là. Donc il faut aussi prioriser ces jeunes talents-là qui sont des étoiles montantes. Et sur ce point, nous avons Mackenzie, le créateur, qui nous accompagne. C'est un artiste qui soutient l'événement depuis la première édition. Very good. Bonne arrivée, Mackenzie. Qu'est-ce que tu nous promets lors de ce Festacop? Bon, je vous promets que je vais mettre le feu. Okay. Le boom. Je vais faire le show. D'accord. Alors, Mackenzie, suscitons-nous l'envie d'y être. On va aller dormir là-bas. On a besoin de vibes. On a besoin d'écouter quelque chose. Là, il a compris, tu lui transmets le message, tu vois. Non, ça c'est comme Jean Petit Acapella ou bien. Voilà, un truc, ce genre. Ok. Kamimam na bange, samimam na bang passe. Kamimam na bange, samimam na bang passe. Fusanda tombanga mamia. Watri TV, fona banga Mackenzie, le créateur. Le créateur, Mackenzie, le créateur. 14 février, Tona Samazinga. 14 février, Tona Samazinga. I'm non fo, Samazinga. Merci, non, on va baisser on va soulever la poussière, En tout cas, sur Radio La Partie, vu que la cible première c'est la jeunesse, quelles sont les conditions de participation? Il faut dire que les conditions de participation c'est libre et gratuit, puisque ça sera à l'espace libre du côté de Paspanga, juste en face de l'ONEA, qui fait face au goudron du côté nord du mur du Camp Paspanga. Vous dites quoi? C'est sur l'avenue de la Liberté, hein? Liberté. Ouais, sur l'avenue de la Liberté. C'est juste devant le goudron en face de l'ONEA. Donc l'entrée c'est libre et gratuit, c'est ouvert à toute la jeunesse on va dire burkinabé, ouagalaise et Paspanga, la jeunesse de Paspanga. D'accord. Et le contact pour tout, on va dire quoi? Pour plus d'informations? Voilà, pour plus d'informations, je vais d'abord rappeler que le thème c'est jeunesse
jeunesse et culture, facteur d'un comportement responsable et du refus de l'extrémisme violent. Pour dire que nous nous engageons aussi pour soutenir les braves soldats qui meurent au front. Nous sommes des jeunes, nous n'avons que notre art, nous n'avons que des messages pour les soutenir. Et donc il faut dire que les contacts, c'est le 73 35 49 78. 73 35 49 78 79 66 51 74. D'accord, merci à vous, monsieur Aude Stéphane. N'oubliez pas vos cache-nez. N'oubliez pas vos cache-nez. C'est très important. Et aussi à Akenzi. On sera de la partie. Ouais, voilà. On sera là. Rendez-vous le 13 et 14 du côté de Paspanga. À l'avenue de la Liberté, en face de l'ONEA. Je suis devant la porte de l'ONEA Paspanga. D'accord, voilà. On sera là, merci beaucoup. Merci. Allez, on vous raccompagne avec ce jeu musical, Donia de Haut Complice. Du groupe Haut Complice, c'est pas parce qu'un quartier est sale que le soleil ne se lèvera pas sur ce quartier. La vie c'est mollo, prends ton temps. Et les femmes sont comme des fleurs, donc sachez vous entretenir, sachez vous conserver, parce que tu vieillis, c'est bon. En même temps, il y a quelqu'un qui m'a dit que même banane pourrie, on peut faire claquer avec. Ah oui. Donc, vous savez, parce que j'étais en train de parler une fois, je parlais à ma petite soeur, tout ça. Et puis, je lui disais, c'est quoi, la femme, elle fan vite, tout ça. Elle m'a dit, non, pas dire les choses comme ça, Lino. Même banane pourrie là, on peut faire claquer avec. J'ai dit ça, c'est une leçon. Merci beaucoup. Le titre Donia de Haut Complice, c'est avec ce titre que nous allons aborder maintenant les chroniques culture art. Alors dans l'instant culture, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la confrérie des chasseurs, appelée couramment les Dozo. Origine et rôle, Jacken nous donne les réponses avec son invité maintenant. Notre homme de culture, tout bien habillé aujourd'hui. Ah oui, justement, à travers cette tenue, vous aurez bien compris, aujourd'hui nous allons faire immersion dans le monde des Dozo. Eh bien, les inconditionnels de cette rubrique ne seront pas forcément étrangers à cette thématique que nous abordons aujourd'hui, vu que nous en avons déjà parlé de façon substantielle, mais aujourd'hui on va aller même dans les entrailles, dans les fins fonds de la confrérie Dozo pour comprendre un peu leur mode de vie, leur culture, leur histoire et tout. Et ce serait bien, surtout avec le fait que nous avons invité avec nous un Dozo, nous avons avec nous un invité, monsieur Siaka Kone. Bonne arrivée. Merci. Alors, vous êtes le
le secrétaire général du Haut Conseil national des Dozo du Burkina Faso. Oui. Voilà, et vous-même Dozo, bien sûr, et ça se voit. Initié et formé. Oui. Donc, il est le président. Non, le secrétaire Le général. secrétaire général. Et qui est le président? Le président, c'est Victor Sanou. Victor Sanou, d'accord. Victor Sanou, d'accord. Alors, déjà, pouvez-nous présenter en quelques mots ce que c'est que le Haut Conseil des Dozo du Burkina? Jacques, merci pour nous donner l'occasion de s'exprimer sur ce plateau. Je prends ici la parole au nom de mon président, Victor Sanou, qui est indisponible, sinon il aurait été là. Ok. Voilà. Donc le Haut Conseil, c'est une association que nous avons voulu mettre en place pour essayer de regrouper les différentes associations que compose ce pays-là. Parce qu'on commençait à avoir beaucoup d'associations. Chacun créait. Donc on a essayé de rassembler, de réunir ces associations-là en une association. Voilà, comme une fédération en fait d'associations. Voilà, c'est ça le Haut Conseil. Ok. Première question, qui est-ce qu'on peut appeler Dozo? Le Dozo, c'est une personne initiée dans la promotion des valeurs ancestrales. Il est protecteur de la paix, il est promoteur en fait de la paix et il est protecteur des biens de son environnement, il est protecteur aussi des forêts. Mais notons qu'il est un intrépide chasseur aussi. Oui. Voilà. En fait, c'est cette définition que nous on connaît. Pour nous, le Dozo, c'est un guerrier, c'est un chasseur. Il y en a d'autres aussi qui sont des griots parfois, parce qu'on a il y a le Dozomil, un truc comme ça. Qui jouent le Goni. Oui, voilà. Oui, ils sont tous des Dozos. Mais comment reconnaître le bon Dozo? Parce que cette tenue, là, excusez-moi, j'ai un cousin qui la porte tout le temps. Il se promène au quartier avec quoi? Il est farotte dedans, tout ça. Donc, je sais pas si ça fait de lui déjà un Dozo. Parce qu'il a un petit fusil et puis il a une tenue, ça sort devant ma porte là. Il dit, je sais pas. Mais attention parce que la tenue ne montre pas forcément qu'il est Dozo. Parce que le Dozo, sa particularité c'est l'initiation. S'il est initié et formé, il est Dozo. Et comment se fait cette initiation précisément? L'initiation, il faut approcher bien sûr les Dozos. Quand tu approches les Dozos, ils vont te dire les rituels que tu dois en fait accomplir. Et on t'initie, on te trouve un maître qui va t'enseigner. Si et l'enseignement généralement va jusqu'à 7 ans. 7 ans, ouais. Oui. 7 ans. Maintenant, il y a des enfants qui naissent dans des familles qui pratiquent déjà le dozoya. Mais ces enfants-là ne sont pas automatiquement dozo. C'est comme on le dit, le fils du médecin n'est pas directement médecin. Le fils du mécanicien, il ne peut pas grandir mécanicien sans partir à l'école. Donc, clairement, tu peux ne pas être naître d'une famille dozo et devenir dozo. Et devenir dozo, bien sûr. Voilà, ces enfants-là sont aussi initiés. Par ailleurs, ceux qui souhaitent être dozo, ils peuvent aussi passer par ces maîtres dozo là pour s'initier et être dozo. Voilà. Mais c'est l'initiation qui est capitale. Parce qu'il y a des chasseurs, mais qui ne sont pas dozo. Ah ouais. Oui, il y a des chasseurs. Chasseur n'est pas dozo. Tout chasseur n'est pas dozo. Parce que nous avons. Dozo n'est pas chasseur. Et tout dozo est forcément chasseur. Tout dozo est chasseur. Forcément chasseur. Forcément chasseur. Voilà. Mais il est chasseur quand il a une arme, il est adroit, il part en brousse, il abat le gibier, il ramène à la maison. Lui, il est un chasseur. Tant qu'il n'est pas initié, il n'est pas un dozo. C'est l'initiation qui est capitale. D'accord. Oui. Alors, quoi qu'on dise, vous avez un accoutrement propre à vous. Oui. Alors, c'est quoi la particularité de cet accoutrement-là? Bon, cet accoutrement, vous voyez, c'est une tenue de couleur bistre. Bon, ça veut dire beaucoup de choses. Bien sûr que ça désigne que je suis un dozo, c'est vrai. Mais la couleur bistre, là, par exemple, vous voyez, la chasse généralement se fait pendant la saison sèche, au moment où on a de l'herbe sèche partout. Si je porte cette tenue-là en brousse, je peux mieux me camoufler et tirer mes gibiers. Parce que la couleur est bistre, donc la couleur va ressembler bien sûr à l'herbe sèche et les feuilles aussi. Donc je peux bien me camoufler et je fais mes abattages sans problème. Et dans la tradition, bien sûr que quand on te voit venir, on sait que non, lui là c'est un dozo. Le dozo, quand il marche, soit tu le verras avec un chapeau qui indique qu'il est dozo, ou bien tu verras on l'appelle que, mais bon, ça va montrer quand même que c'est un dozo. Voilà. D'accord, on a envie déjà de vous demander quelle est l'origine même des dozos. L'origine des dozos, en fait, date de... l'origine, c'est depuis l'Antiquité que cette pratique existe.
Bon, donc on retrouve généralement les Dozo dans toute l'Afrique subsaharienne. En Afrique de l'Ouest, nous avons le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Gambie. Dans ces pays-là, cette communauté-là est appelée Dozo. Maintenant, la pratique a commencé, bien sûr, par Fakoli. Fakoli, qui est un grand forgeron. Voilà, c'est lui qui a commencé la pratique. Bon, ensuite, Soundiata Keïta, fondateur bien sûr de l'Empire du Mali, qui avait pour capitale Tombouctou et qui s'étendait jusqu'à l'actuel Ghana. Donc lui, il a valorisé vraiment le Dozoya parce que il a promulgué en fait cette charte-là pour organiser, pour créer même d'abord l'Empire et organiser l'Empire, parce que le Dozoya incarne quand même des valeurs ancestrales, c'est-à-dire la protection des personnes, la protection des biens, la promotion de la paix surtout, voilà, et la chasse. Donc, ces valeurs-là réunies, bien sûr, peuvent aider à organiser l'Empire. Donc, il a utilisé le Dozoya pour organiser surtout l'Empire. Donc c'est parti de là. D'accord. Et parlant d'organisation, tout ça, moi je veux demander en même temps, est-ce que aujourd'hui tous ces rites-là, ces traditions sont respectées? Parce qu'avant, quand le Dozo quittait en brousse, les femmes l'attendaient, elles dansaient. Il faut dire que c'était l'un des premiers garants de la société. Voilà, elles dansaient, chantaient, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vu qu'avec la modernisation, est-ce que tout ceci là aujourd'hui prend forme? Est-ce que ça a un sens aujourd'hui? Ils le sont toujours. Oui. Ils le sont toujours. Il y a bien sûr la chasse qui est toujours pratiquée. Ces valeurs ancestrales n'ont pas du tout disparu. C'est vrai que ceux qui sont en ville comme à Ouagadougou, bon, dans les grandes villes, il est difficile de mener correctement cette pratique-là. Mais dans les campagnes, ça continue correctement. Ça continue. Ça continue. Nous avons toujours nos cérémonies d'initiation. Nous avons toujours nos compétitions. Ce qu'on dit en Djoula, Bolotrou, Bolobon. Bon, c'est des compétitions que nous faisons. Les funérailles continuent toujours. Ces valeurs-là, nous continuons toujours à les éduquer aux jeunes Dozo. D'accord. Moi, excuse-moi, Jacqueline, je veux demander quelle est l'attitude à tenir, le bon comportement qu'un Dozo doit avoir. Parce que parfois, on voit certains Dozo qui n'ont quand même pas le respect, malheureusement. Voilà, il a l'abus du pouvoir, ou bien le Dozo il est ivre, ou bien on voit le Dozo qui est vigile devant une porte, on lui crie là-dessus. Tout ça, moi, je veux savoir, au fait, la place, le bon comportement du Dozo. Quelle est la tenue, tu vois, l'attitude qu'un bon Dozo doit avoir? D'accord, bon, peut-être que vigile devant une porte, il continue de jouer son rôle, sûrement. Mais maintenant, les autres comportements, état d'ivresse ou quoi, il n'est pas un Dozo. Ah bon? Oui. Quand vous voyez quelqu'un dans cette tenue-là, ne le prenez pas directement pour un Dozo. Hein. Ah non, ne le prenez pas directement pour un Dozo. Il y a beaucoup de faux types qui circulent comme ça, ils sont Dozo, ils essaient de tromper les gens. Parce que ça se vend même maintenant. Mais justement, nous sommes en train de lutter contre tout ça. D'accord. Voilà pourquoi nous avons créé le Haut Conseil, qui va quand même mettre des règles à respecter. Si tu ne respectes pas ces règles-là, ben, nous allons te mettre en conseil de discipline. Ça existe chez nous. Sinon, le Dozo, bien sûr, est un homme très très responsable, puisqu'il est discret. Il garde beaucoup de secrets qu'il ne doit même pas en fait divulguer aux non-initiés. Mais s'il est en état d'ivresse ou s'il ne se contrôle plus, mais bien sûr que lui ne pourra plus être un bon gardien de secrets. D'accord. Donc lui, il n'est pas un Dozo. D'accord. Ok, depuis là, on a parlé de Dozo du Mali, Dozo de la Guinée, Dozo de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a une différence entre le Dozo du Burkina et celui des autres pays? Au Burkina Faso, comme partout où il y a les Dozo, ils incarnent les mêmes valeurs, ils jouent en fait les mêmes rôles. C'est toujours les mêmes valeurs ancestrales. Ils sont protecteurs de biens, ils sont protecteurs de l'environnement, ils protègent les humains. Alors, ce sont les mêmes rôles. D'autres sont même tradis praticiens. Ils aident la population à soigner beaucoup de maux et ils incarnent en fait les mêmes valeurs partout. Nous avons beaucoup de fois organisé des colloques au Mali, en Côte d'Ivoire, en Gambie, mais lors de ces colloques, nous n'avons jamais vu une différence entre les Dozo. Les Dozo sont pareils partout. Et c'est sans frontières.
Alors, une question qui est sur la table depuis un bon bout de temps, c'est est-ce que il s'agit de la question socio-politique, voilà. Est-ce que c'est légal qu'un dozo intervienne dans les conflits, on va dire quoi, de la société, genre qui prennent la place d'un militaire ou d'un gendarme et se mettent à combattre tout. Mais bien sûr qu'avant l'armée classique, le dozo était le militaire traditionnel. Garant de la société. Garant de la société, protecteur des biens et des personnes, protecteur de l'environnement. Donc, à l'arrivée de l'armée classique, le dozo a continué toujours à jouer son rôle pleinement dans certaines localités. Par exemple, nous avons toujours beaucoup de localités où il n'y a ni gendarmerie ni commissariat. Okay. Mais ce sont les dozos qui arrêtent les grands bandits de chemin et on les remet toujours aux forces de l'ordre. Alors, donc, vous voyez qu'il est déjà quelqu'un qui lutte contre l'insécurité. Et nous sommes aujourd'hui face à l'insécurité. Les dozos ne peuvent pas rester bras croisés. Je crois qu'à travers les VDP, ils sont aussi en train de jouer un rôle vraiment important. La patrie. Voilà, justement, ils jouent un rôle à travers cette unité-là pour la défense de la patrie. D'accord, mais il y a tout de même des dozos qui sont devenus des chefs de guerre. Quand vous prenez le cas de Zakaria Koné en Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, puisque le dozo même était avant recruté parmi les nobles classes guerrières. Donc c'est des guerriers bien avant tout. Donc s'il y a une guerre dans un pays, naturellement que ces hommes-là seront sollicités. D'accord. Voilà. Alors le rôle de la place en tant que femme. Voilà. On n'en voit même pas, moi j'en vois pas. Voilà. Généralement ce sont les hommes. Je ne sais pas si c'est le niveau du roi. Voilà. Pourquoi il n'y a pas de femme dozo ou bien quelle est la place de la femme dans le dozoya? Mais bien sûr que sans la femme, rien ne va marcher. Dans le dozoya, il y a bien sûr des femmes. Les femmes sont initiées jusqu'à un certain degré. Peut-être que ça n'atteint pas pour les hommes. Nous sommes sur un plateau, on ne peut pas tout vous expliquer ici. Mais on aura l'occasion peut-être pour rentrer plus profondément. Surtout que si vous venez vous initier, vous allez mieux comprendre. On peut encore. Sinon, bien sûr que nous avons des femmes dozo. Nous avons des femmes dozo qui préparent pour nous, qui font beaucoup de choses, qui nous accompagnent dans toutes nos missions. Mais peut-être que les degrés d'initiation ne sont pas les mêmes que les hommes. La nuit des temps, quand on dit dozo, on a parlé de la chasse. Est-ce que les femmes vont aussi à la chasse? Vous voyez que la femme souvent a l'âme sensible. Voilà, peut-être qu'à ce niveau-là, il y aura une restriction. Mais bon, peut-être que si elle est très courageuse, elle peut aussi. Mais est-ce que vous mariez des non-initiés, les dozos? Parce que vous pouvez me draguer en griffe, quoi. C'est possible. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que nous marions des non-initiés. Bien sûr, nos femmes ne sont pas forcément initiées. Parce qu'elles ne sont pas forcément présentes lors de nos cérémonies. Non. La plupart de nos cérémonies se passent en brousse. Voilà. Mais les dozos sont taxés de mysticisme, de société secrète. Quand on dit dozo, on a peur, on ne veut même pas s'approcher. Est-ce qu'il y a vraiment lieu d'avoir peur de dozo? De traiter de sorcier même. Franchement, on se dit que vous avez un Dieu particulier, hein? C'est-à-dire que vous ne priez pas le même Dieu que nous. Ah non. En fait, c'est le même Dieu. Nous avons les mêmes religions d'ailleurs même. Non, voilà. Les deux autres chrétiens, les deux autres musulmans. Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur d'un dozo à partir du moment où cet homme-là est très utile à la population. Voilà qu'il y a certains mots qui ne sont pas traités à l'hôpital, mais bon, nous avons nos praticiens qui aident les gens toujours à soigner ces mots-là. Et ils soignent les gens, ils protègent les gens. Beaucoup de gens viennent vers les dozos pour chercher des protections. Ils viennent se confier à eux pour qu'un malheur ne les arrive pas. C'est vrai que le malheur c'est Dieu qui décide, mais quand même nous faisons des petits trucs pour quand même protéger nos proches. S'il y a un dozo dans un quartier, généralement quand il y a un souci, un enfant qui s'évanouit d'une manière brutale, généralement on court rejoindre le dozo. Lui, il a l'habitude, il a communiqué beaucoup avec la nature. C'est un homme de la nature. Il est tout le temps en brousse. Bien sûr qu'il utilisait certaines protections pour lui-même. Il chassait les mauvais génies.
contre lui-même, mais il va utiliser ces mêmes remèdes-là pour soigner cet enfant. Ou bien, bon, et cette personne-là entre griffes. D'accord. Voilà. Donc, il est très utile. Il n'y a pas lieu d'avoir peur de lui. Okay. Maintenant, les objets qu'il a sur lui, tout a un sens, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est du wak ou quelque chose. Lui-même, il se protège aussi en tant que dozo. Oui, il se protège, il se protège. Alors, tout ça, ça joue un rôle. Hein. Tout ça, ça joue un rôle. Ah ouais. D'accord. Oui. Souvent, vous disparaissez, tout ça. Voilà, c'est ça. Moi, je veux comprendre. Voilà, vous disparaissez, vous réapparaissez, on tire sur vous, ça ne rentre pas. Depuis le petit, c'est ce qu'on nous a dit. Ils sont 10 balles. On laisse 10 balles. Tu tires sur un dozo, ça ne va pas rentrer tout ça. Mais bien sûr que si tu es guerrier, ben, tu dois chercher à te protéger au maximum. Ouais. Voilà, si j'ai une possibilité de disparaître devant l'ennemi pour qu'il ne m'atteigne pas, ben, autant le faire vite. Cela, ce qui m'amène à demander, généralement les dozos, ils sont chrétiens, musulmans, animistes. Voilà, c'est la seule confrérie traditionnelle qui accepte en fait tout le monde sans distinction de race, sans distinction d'ethnie, même ni de provenance, ni de croyance religieuse. En fait, les dozos acceptent tout le monde pourvu que tu respectes les règles. C'est tout. Sinon, tu peux être chrétien, tu peux être musulman, mais en tout cas, tu dois incarner les valeurs ancestrales. Sinon, autrement dit, les dozos ont une croyance purement ancestrale. Donc, quand tu t'inities, tu es obligé de respecter, en tout cas, cette tradition-là. Mais est-ce que certaines règles de certaines religions révélées n'empiètent pas aux règles des dozos? Par exemple, quand tu prends le cas de l'islam, bon, quand même, il y a certaines règles, voilà quoi. Est-ce que par moment, il n'y a pas de contradiction? Bon, bien sûr que peut-être que ces contradictions peuvent exister, mais moi je ne pourrais pas rentrer en profondeur parce que le temps est très court, je pense. On ne va pas rentrer en profondeur parce que ça c'est un sujet très long. Voilà, sinon ce que je sais sommairement, c'est que de toutes les religions, on peut devenir dozo. D'accord. Voilà. Alors avant de terminer, on va demander, on sait que chaque marigot a son petit poisson. Ouais. Donc chez vous, quels sont vos totems? Les totems premiers du dozo. Ben, par exemple, je ne drague jamais la femme de mon camarade dozo. Ça, c'est formellement interdit chez nous, sinon tu vas mourir. Ah, d'accord. Ah oui, tu vas mourir. Ah bon, les tapis de vous n'avez pas votre place chez les dozos. Nous ne volons pas, nous sommes respectueux et nous sommes très responsables. D'accord. Voilà, et discrets surtout. Et il y a des secrets aussi qu'il ne faut pas divulguer aux non-initiés. Et donc, je ne le ferai jamais. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Jacqueline, pour la conclusion. Merci, en tout cas, merci d'être venu. Monsieur Siaka Kone, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Haut Conseil national des dozos du Burkina. Merci. Chers téléspectateurs, on espère avoir levé quelques doutes par rapport à quelques préjugés que vous aviez sur les dozos. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres découvertes culturelles. Merci à toi, Jacqueline, pour cet instant culture art. L'émission McDoz se poursuit et c'est l'heure de recevoir notre invité du jour, jeune talent évoluant dans du tradit moderne. C'est une étoile montante à suivre de très près. Je vous laisse sur Kerry Junior. Le Ratel sera de la partie. On l'installe maintenant avec ce joyau musical. Parlons paix, crions un monde en paix. Nobel de la paix, Joachim Kaki. Azoulé, Azouo, Azoulé, Azouo. Nous on ne veut plus la guerre, guerre comme ça là, on ne veut plus ça. Oh. Tu peux dire tu fais pas palabre. Et puis tu es assis, Bamba vient te trouver. Tu peux dire tu fais pas palabre. Et puis tu es assis, Bamba vient te trouver. C'est ça on appelle Zoulé. Sur la route de Koussiam, il y a eu beaucoup de frustrés. On a dit à moi mon tonton, comme toi tu es chauve, tu seras pas candidat. Toi tu as Gorovan, toi aussi tu seras pas candidat. Toi tu as beaucoup volé, donc toi aussi tu seras pas candidat.
conseil des ministres, ils sont arrivés, armés jusqu'au temps. Certains ministres ont voulu réagir. Président Lati Foula, restez tranquille. Quand tu veux faire ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Quand tu veux faire ton... Retour caméra et nous en rejoint sur ce plateau notre guest star, Kerry Junior, le Ratel. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Super bien. Ouais. T'as pas besoin de t'abaisser, t'inquiète pas, le micro est sensible. Tu mets-toi à l'aise. Hein. Okay, juste que tu regardes juste cette caméra-là, c'est ton chouchou aujourd'hui, elle t'appartient. Il n'y a même pas de feu. Ça va, il est doré de la tête. Tu t'appelles le Ratel. Ouais, le Ratel. C'est un animal. Ouais. C'est un animal, non? Oui, c'est un animal. Le Zoril du Cap, il est rentré où? Parce qu'il est aussi appelé le Zoril du Cap. Oui, oui, c'est lui-même. C'est le même animal qu'on appelle comme ça. D'accord. Et à tes côtés, le Ratel, nous avons notre chef Christos, Madame Oudraogo. Bonjour Tata, bonjour chef Christos. Bonjour Lynn, bonjour la team. Oui, bonne arrivée Madame. Merci. En tout cas, aujourd'hui, les amoureux seront bien servis. Tous celles qui ne savent pas quoi servir à leur mari, comment pimenter et épicer leur Saint-Valentin. Il vous suffit juste de rester très attentif lorsqu'on va lancer la chronique assiette du Meg. Mais pour l'instant, nous allons pour les chroniques invitées. Voilà, allez, c'est parti pour l'instant. Invité, Kerry James. Pas Kerry James. C'est Kerry Junior. Kerry Junior. C'est l'objectif recherché. Voilà. Oui, oui, c'est ça même. Vous devenez un baron comme je l'ai dit de Adama à Kerry Junior. Il y a un long truc, hein. Et c'est pas que tu captes la chose au fait. On dit bonjour au cadre Adama. Voilà, tu vois. Pardon, l'édition dit Adama. Et Adama, quand dit Adama jusqu'à Kerry, c'est loin. En fait, Adama, c'est un petit Africain qui se cherche. Kerry, là, aux États-Unis. En fait, tu as quitté l'Afrique, tu es allé directement sur le continent américain. Oui, parce qu'il m'inspire. Ah, oui. Et là-bas, qui sont tes influences? En France, par exemple, il y a Kerry James, il y a Youssoufa et il y a Medine. Ah bon? D'accord. Ouais. Mais pourquoi tu fais pas le rap? Je fais pas le rap parce que, bon, c'est qu'eux ils disent en rap, je peux mettre ça dans un autre style musical. D'accord. Donc voilà, j'ai choisi, quand vous regardez, c'est à peu près les mêmes idées. D'accord. Voilà. C'est pas le même genre. Oui. Alors la musique, un rêve d'enfant, bien bon, c'est parcours de circonstances. Ouais. À un moment on dit que moi je vais devenir comme Flo bien bien. Non, laisse ça même. Comme on a pris l'argent, voilà l'école, on va devenir chanteur. Pardon? Ouais. Je veux pas devenir comme eux. Oui. Pourquoi? Et j'en ai philosophie à eux. Moi aussi j'ai ma philosophie. Et c'est quoi ta philosophie alors? Ma philosophie c'est d'amener la musique burkinabé à l'échelle internationale. Peut-être c'est ça aussi la philosophie. Hein? Est-ce que tu l'as demandé pour savoir? Sinon tu as toujours rêvé d'être musicien? Bon, pour moi c'est venu du coup. Du coup, voilà ce qu'on disait. D'accord. Voilà, c'est venu du coup. Quand vous regardez le temps que j'ai mis, j'ai commencé la musique, ça ne vaut pas une année. Mais directement, je me retrouve avec un maxi single, avec d'autres projets que je prépare et avec qu'un clip vidéo. Voilà. Moi, je veux savoir justement le temps que tu as mis. Tu es venu trop brusquement. Tu vois, un coup KO. Pourquoi tu n'as pas pris ton temps comme certains qui font vraiment, qui prennent, on va dire, qui viennent, ils essaient, ils regardent un peu. C'est pas bon, ils sortent tout. Mais toi, tu t'imposes au tac en même temps comme artiste professionnel, même pas comme amateur. On va dire, bon petit, viens chanter pour donner 2000, 3000. Tu n'as pas voulu tout ça. Vous savez pourquoi je suis venu bim du coup? Oui, non, dis-nous. Parce que le Ratel ne craint pas de danger parce que c'est lui-même le danger. Ouais. Donc il ne sait pas, il fait. D'accord. Alors, en fait, le BIM, tu as fait vraiment un BIM, c'est vraiment un coup de maître. Oui. Parce que depuis le 4 février, franchement, on entend que ta musique un peu partout, c'est Benkadi comme ça. C'est Benkadi. Voilà. Oui. Et ça résonne un peu partout, c'est vraiment, tu fais vraiment fort. Ouais. Du coup, je veux demander, c'est de l'autoprod ou... Bon, c'est de l'autoprod. Autoprod. Il n'y a personne derrière. Et puis tu fais un gros tabac comme ça? Ouais. Mon gars, après tu me donnes le secret en off. Parce que tu as économisé beaucoup d'argent cette année. Moi, je me suis préparé par conséquent. Parce que quand tu as un rêve, tu te demandes comment tu vas réaliser ton rêve. Oui. Donc tu te prépares par conséquent. D'accord. Mais quasi tellement bien chanté que j'ai bien envie de demander comment s'est fait ton éducation musicale. Puisque tu es venu d'un coup de tête, tout ça. Parce que même là encore, je dirais quoi, c'est toute une idée qui a été nourrie, c'est une stratégie également qui a été mise en place. Donc quand tu dis c'est venu d'un coup, on a l'impression que tu viens d'un rêve. Pourtant c'est pas un rêve. Pour moi, il y a la réalité ici. Parce que quand vous prenez celui que j'imite,
celui que j'ai envie d'être, lui, il chante sur la réalité. Et la musique Benkadi, c'est la réalité actuelle. Ça, c'est vrai. Voilà, au Burkina Faso. Si vous partez au nord, vous allez voir des familles déplacées, c'est pas facile. Donc l'inspiration est venue de là. D'ailleurs même, c'est pas ma première chanson que j'ai chantée au studio. Elle est venue en toute dernière. Elle est venue en dernier plan. Oui, mais voilà, c'est cette chanson également qui est sur le marché. Voilà. Mais maintenant, ce qui fait que j'ai chanté ça comme ça, franchement, j'ai pas eu d'encadrement. Quand je rentre au studio, je me prépare. Et quand je rentre, je fais bim. Du coup, un cacao. T'as coquelé. Alors, ça veut dire une seule prise. Voilà. On va revenir sur ton style de musique. Ouais. Mais avant, nous allons kiffer ton titre Benkadi. Il n'y a même pas de problème. On a un objectif commun. Changeons de tactique. Plus de division tribalique. On a tous des fils burkinabés. Arrêtons de nous tirer dessus. Changeons de tactique. Soyons objectifs. Le façon nous appartient à tous. On doit tous en prendre soin. Moi, je n'ai que 3 souhaits pour le pays. Primo, la paix. Secondo, la paix. Tertio, la paix. Albert Tagriogo. Allez le bine chaud. Allez le bé chaud. Allez le bambé chaud. Allez le bibé chaud. Allez le bine chaud. Allez le bé chaud. Allez le bambé chaud. Allez le bibé chaud. Kassamolo Yasku Dafra Witiri. One diffuse. Laisse les conflits politiques. Laisse les conflits ethniques. De la famille, y a pas d'ennemis. Laisse les problèmes dans son pays. Premier maître. Le clip est doux. C'est quoi? C'est quoi? C'est du boom. Alors, dis-nous, le scénario, les danseurs, le choix des acteurs, tout ça, qui a orchestré? Bon, j'en profite pour saluer Mr. Sass. Okay. Voilà, c'est un Togolais béninois qui m'a aidé à me conseiller et à réaliser le clip. C'est lui qui t'a aidé aussi pour le choix des danseuses. Voilà, il m'a aidé aussi pour le choix des danseuses. D'accord. Bon, moi aussi j'avais mes propres critères parce qu'une danseuse avec ventre laquéré ne travaille pas avec. Ah d'accord. Donc nous on peut pas venir danser pour toi. Pardon. On peut pas négocier avec toi. Non, ça n'y a pas de négociation, même si tu sais danser. Ok. Voilà. Donc tu as bien fait le tri, le choix, tout ça. En tout cas c'est beau, c'est vraiment réussi. Alors un cocktail de tradi moderne. Mais ton moderne à toi c'est du dance hall. Oui, c'est du dance hall. Pourquoi baigner cet univers, surtout comme au Burkina? C'est... Tu es au Ghana. Non, mais je suis pas au Ghana parce que bon. Moi, je peux dire que j'écoute tout genre de musique. Voilà, la musique que j'aimerais faire, c'était le dancehall. Mais au Burkina, ici, c'est du nouveau. Voilà. Donc, ce qui fait que je suis en train de faire le dancehall parce que c'est ce qui me plaît. La meilleure manière de réussir, c'est de faire ce qui te plaît. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire le dancehall. Et maintenant, je dois mélanger ça avec ma culture. Ça, quand vous regardez, ça vient un peu de bobo. Oui. Voilà. Il y a des touches mandingues. Voilà. C'est ça même, je suis moi aussi. Mais grandi à Bobo du Lasso. Grandi à Bobo du Lasso. Tu l'as renforcé quand même. Mba voilà. Et cette chanson, tu l'as écrite en combien de temps? Bon, cette chanson, je l'ai écrite 2 semaines. En 2 semaines. Oui. Et puis je suis rentré au studio, j'ai fait. Et j'ai chanté. Et l'arrangeur, c'est lui qui t'a proposé le beat, l'instru, tout ça, ou c'est toi aussi? Bon, l'instru, moi, généralement, je pars, je vois, je dis, je veux je donne ce style, je dis, je veux ce style, et l'arrangeur et moi, on discute. Voilà. Tout ce qu'il a mis dans la chanson, c'est moi, j'ai dit, faut mettre. Voilà. C'est lui, mais c'est moi, j'ai choisi. D'accord. Voilà, alors, on va revenir à ton actualité tout à l'heure. Pour l'instant, là, j'arrive plus à me concentrer. Malheureusement, je perds mon lexique, je perds mon latin parce que j'ai plus mes idées en place. Moi, quand je vois la bouffe, on le sait tous. Parce qu'à mon âge, c'est culte. Voilà. Il va falloir que j'essaie de satisfaire mes papilles, j'essaie de satisfaire mon palais surtout. C'est très important. Vous voyez que j'ai les yeux rivés sur la nourriture. Les livres donnent à manger aux téléspectateurs. Ouais, c'est bien. Et puis, je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui se demandent aussi qu'est-ce qu'elles vont cuisiner à la Saint-Valentin. Comment faire plaisir à Doudou? Bon, la réponse maintenant dans l'assiette du mag. C'est ça.
L'assiette du MAG, l'instant a été certifiée par le jingle. C'est l'heure d'apprendre une nouvelle recette, n'est-ce pas, Madame Ouedraogo? Et oui, Lynn, tu l'as si bien souligné. La fête de Saint-Valentin s'approche. Et voilà, pourquoi pas, en plus de ce qu'on fait d'habitude, l'innovation au niveau de l'assiette du MAG 12, c'est vous apporter un plus. Et ce plus-là, c'est un petit quelque chose, c'est-à-dire une recette facile et simple à préparer. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la recette des pommes d'amour. Comme son nom l'indique. Les pommes d'amour. Oui. Les gens n'ont pas bon souvenir des pommes, hein? Et les ceux qui avancent la pomme, elle est pareille. Les pommes d'amour, c'est une recette très facile à faire et simple. Et les ingrédients sont à notre portée. Il faut dire pour 6 personnes, il nous faut 6 pommes et 300 grammes de sucre, des colorants alimentaires. Nous, on a choisi, comme c'est la fête de Saint-Valentin, la couleur rouge, des tiges de brochette et une noisette de beurre qui est facultatif. Et la préparation est tout simple. Lynn, il faut d'abord bien nettoyer vos pommes et ensuite vous plantez les brochettes, les tiges de brochette en bois dans les pommes et vous déposez de côté. En 2, vous prenez votre casserole, vous mettez au feu, vous mettez le sucre, vous ajoutez les 1 litre, j'ai oublié de préciser dans les ingrédients, on doit ajouter de l'eau, c'est-à-dire 1 litre d'eau pour un verre d'eau du moins pour 300 grammes de sucre. Voilà. Donc vous ajoutez l'eau avec le sucre, vous passez à ébullition. Lorsque le caramel bout, vous ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire, vous laissez encore mijoter 5 minutes et vous le retirez au feu. Quand vous allez retirer au feu, ne mettez pas, c'est-à-dire ne trempez pas immédiatement vos pommes dans le caramel. Laissez reposer vos caramels quelques instants et puis vous prenez vos pommes, vous trempez dans le caramel, vous l'imbibez bien en tournant et ensuite vous déposez sur du papier sulfurisé. Voilà, et hop, vous avez vos pommes d'amour, simples et faciles à préparer, qui va apporter des étincelles comme dessert dans votre journée de Saint-Valentin. Wow, merci. Voilà. Bonne fête de Saint-Valentin. Bonne dégustation. Il faut dire que le caramel, lorsque votre caramel, vous allez le retirer du feu et qu'entre-temps, vous allez constater que le caramel cesse, vous pouvez le mettre un peu d'eau et vous le ramenez encore au feu quelques minutes. Attention à ne pas le laisser cramer et vous le retirez, vous continuez votre recette. Et aussi, pour terminer, il faut dire que j'ai bien précisé que quand vous allez finir de préparer votre caramel, ne trempez pas immédiatement les pommes. Pourquoi? Parce que si vous trempez immédiatement les pommes, vous allez obtenir des pommes d'amour avec des bulbes là-dessus. Comme on veut quelque chose de lisse et d'intéressant, on laisse reposer votre caramel avant d'ajouter votre pomme. Et pour terminer, l'astuce du jour, mesdames, c'est pas la peine de dépenser beaucoup pour pouvoir faire et plaisir à votre Valentin, voilà, à votre homme ou à votre femme, voilà. Et si c'est une femme qui doit faire plaisir à son mari, Lynn, si le monsieur aime Garba, prépare son attiqué, tu fais des petites crudités. Avant, si tu déposais ta vrac comme ça avec du poisson, tu essaies de mettre du style dans la décoration de l'assiette et je pense que ça fera beaucoup de choses. Si le monsieur aime du benga, prépare le benga, voilà, prépare le benga, tu utilises bol là, tu mets le benga là-dessus, tu déposes sur l'assiette et ça va donner une bonne vue de ton benga en saupoudrant un peu d'huile et des oignons tout autour et voilà, c'est de l'innovation dans l'assiette. Donc avec des trucs un peu
peu simple, on peut faire plaisir à nos moitiés et ce qui restera à jamais dans nos mémoires. Merci beaucoup, chef Christos. Voilà. Merci beaucoup, d'une très grande utilité comme tous les jeudis. Merci. Très naturel, très simple. Tu as la vision. J'ai aimé la partie, si ton homme aime manger var, tu fais la même chose là. C'est la disposition. C'est ça qui fera l'innovation pour la fête de Saint-Valentin. Alors, retour sur des caméras sur notre invité du jour. Salut, ça va, Kéry? Oui, ça va très bien. Pour la Saint-Valentin, c'est quoi ton programme au passage? Bon, je suis là pour le moment. Tu es là, tu es sur le marché. Je suis sur le marché. Voilà. Et la Valentine? C'est comment? Il n'y a pas de Valentine. Il n'y a pas de Valentine? Oui, oui. C'est déjà arrivé, c'est dans quelques jours. Toi, tu dis Benkadi et puis tu n'as pas de Valentine. C'est bizarre. Dans ta chanson, tu nous dis, tu souhaites 3 choses au pays: la paix, en deuxième la paix. Voilà. Au troisième encore la paix. Primo la paix, secondo la paix, tertio la paix. D'accord. Alors pourquoi taxer sur la paix comme thème? Taxi là. Non. Pourquoi choisir? Pourquoi choisir? La paix. Voilà, la paix. Parce que c'est ce qu'on a besoin pour le moment. C'est la paix en vue. Ça c'est clair. Voilà. D'accord. Alors projet en vue, actualité, hormis la promotion de Benkadi. Bon, ce que je compte faire, j'organise un show piscine. Voilà. Bientôt. Oui, c'est bientôt. Je n'ai pas encore choisi la date. C'est important. Voilà. Et ce que je vais faire, là où il n'y a pas d'ambiance, moi, le ratel ne part pas là-bas. Je suis un ratel qui n'est pas trop agressif. Voilà. Donc là où voilà, j'aime m'amuser. Donc c'est de l'ambiance je veux. J'organise un show piscine. J'ai nommé ça show piscine Foreskeri. D'accord. Et le maxi single, il sort quand finalement? Le maxi single, c'est après le show piscine. Après le show piscine. Super. Alors pour tous ceux qui aimeraient te booker, te contacter. Voilà, bon, je dirais bien mon numéro. Si vous partez, vous tapez Kéry Junior officiel, vous allez trouver mon numéro. Là-bas, à partir de là, vous pouvez m'appeler. Et Kéry Junior officiel, c'est sur quoi? Facebook? Facebook, Insta, YouTube aussi. D'accord. Alors, vous pouvez le joindre au 65 39 18 24. C'est bien ça, hein? Super. Oui, c'est ça. Alors, Kéry, on va terminer en acapella. Mais avant, permets-moi juste de dire que ce qui se passe au McDouz. Le reste pas au McDouz. Et que c'est bon, hein? Allez, à demain, famille. Et on vous laisse en compagnie de Kéry Junior. Ok. En acapella. Okay. D'accord, allons. Allons-y. Okay. Bon, je voulais chanter pour les femmes. Vas-y, allez, vas-y. Je voulais chanter comme c'est Saint-Valentin. Ok, vas-y. Pour mélanger les frères qui les font fatiguer. D'accord, on va aller rapidement parce que... Heneteri, kanuti fangaye, naka affaire titara, sabarini dabla. Stop, aye katwe, sabarini dabla. Moroka de ebe faranin toro. Ni deni komandi iye aye katwe mogore ba fe. Demboro feso kano feso e ba toro. Merci beaucoup Kéry. Allez, à demain famille. Allez le